Que le Seigneur vous bénisse. On se met debout. Donnons une acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans sa maison ce matin? Donnons une forte acclamation à notre Rédempteur. C'est une joie d'être dans la maison du Seigneur et nous lisons la parole ce matin dans le livre de Psaume, chapitre 93. On se met debout. Lorsqu'on lit la Bible, par respect pour la parole, nous nous tenons respectueusement debout. Alors nous lisons dans le livre de Psaume, chapitre 93. Psaume, chapitre 93. C'est un psaume très court. Est-ce que tout le monde est à la page? Allez, on ouvre la Bible. Psaume, chapitre 93. On ouvre la Bible et on lit la parole du Seigneur. Alors, nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est ceint de force. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que ta voix, plus que la voix des grandes puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Une acclamation au Seigneur Jésus. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Alors nous allons incliner nos têtes et nous allons adorer le Seigneur. Vis en moi, oui, vis en moi. Prends mon cœur et fais qu'il soit consacré pour toi, Seigneur. Vis en moi, oh, vis en moi, oh, vis. Lèvons nos mains et adorons le Seigneur Jésus. Vis en moi, prends mon cœur et fais qu'il soit consacré pour toi, Seigneur. Christ en moi, oh, Christ en oh, alléluia, je suis libre, oui, Jésus m'a libéré. Laisse cette tournée sans la clé. Christ en moi, oh, Christ en oh, vis en moi, oui, vis en moi. Prends mon cœur et fais qu'il soit consacré
sans la clé. Christ en moi, oh, Christ en moi, oh, vie en moi, oh, vie, oh, chantons le Seigneur Jésus. Oui, prends mon cœur et oui, consacré pour toi, Seigneur. Christ en moi, oh, Christ en moi. Oh, alléluia, je suis libre, oui, Jésus m'a libéré. Et cette tourne sans la clé, Christ en moi, oh, Christ en moi. Alors disons un mot, Seigneur Jésus. Prions le Seigneur, fermons nos yeux et parlons à Jésus. Dites quelque chose à notre Dieu. Dites quelque chose à notre roi ce matin. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père Céleste, nous nous approchons humblement de ton trône d'amour et de grâce. Nous venons au trône de la grâce ce matin, Seigneur. Remplis, Seigneur Jésus, d'humilité et de majesté. Nous nous approchons de toi ce matin. Toi, notre Rédempteur. Toi, notre Sauveur. Toi qui es digne, Seigneur Jésus. Toi qui as été trouvé digne de prendre le livre et de rompre les sceaux. Seigneur Jésus, nous sommes ce matin encore de nouveau rassemblés, Seigneur Jésus, dans ton Saint-Temple, dans cette maison de correction. Nous sommes ce matin exposés au soleil de la justice. Seigneur, je veux ce matin que tu prennes, Seigneur Jésus, Père Céleste, notre être entier, que tu nous brises, Seigneur Jésus, que tu nous façonnes, que tu nous transformes, Seigneur, que tu nous remplisses, que tu nous laves, que tu nous tailles, et que nous puissions, Seigneur Jésus, être revêtus de la gloire du second temple, au nom du Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, que l'onction divine soit ici, que ta présence soit ici. Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de cette réunion, Seigneur. Alors que nous prenons, Seigneur Jésus-Christ, l'entière, Père Céleste, contrôle de ce service pour ta gloire. Nous remettons chaque enfant ici présent, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons que ton glorieux Saint-Esprit, Père, puisse sillonner la salle, Seigneur, afin, Seigneur Jésus, de répondre à chaque besoin. Alors que nous disposons nos cœurs entièrement à toi. Bénis, Seigneur, tes enfants qui sont ici. Et prends maintenant le contrôle de la réunion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et demandé pour ta seule gloire. Amen et amen et amen. Donnons une acclamation au Seigneur Jésus. On peut s'asseoir. Nous avons des requêtes ici. Vous pardonnerez ma voix, je suis un peu enroué. Alors, nous avons une requête ici. C'est le frère Élisée et le frère Séraphin, y compris le frère Jules qui disent: Shalom, épouse de Christ. Nous désirons chanter pour la gloire de notre Dieu. On les acclame alors qu'ils s'avancent. Ils désirent chanter pour la gloire de Dieu. Shalom, époux du Seigneur Jésus, que nous désirons chanter pour la gloire de notre Dieu. Une récompense m'attend. Une
acclame le Seigneur Jésus. Alors nous avons une autre requête ici, c'est la sœur Anne, sœur Esther et sœur Divine qui disent: Shalom épouse du Seigneur, nous aimerons chanter pour la gloire de notre Dieu. Elles peuvent s'avancer sous vos acclamations. Rapidement. Shalom épouse du Seigneur Jésus-Christ, je voulais chanter pour la gloire de mon Dieu. Je suis une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Je suis une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je ma position en Christ, car je sais qui je suis. Je marche à la puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche à la puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Car je sais qui je suis. Car je sais qui je suis. Je marche en puissance, Je suis une j'accomplis le génération miracle, choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je dis que je ma position en Christ, car je sais qui je suis. Je marche en puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche en puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Chante. Car je sais qui je suis. Oh oui. Car je sais qui je suis. Amen, amen. Une acclamation au Seigneur Jésus. Si la technique peut arranger le piano central, il est très 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 aigu. Alors on se met debout, nous allons louer le Seigneur. Alors il y a un chant que nous avons appris ici une fois, nous sommes à la diapositive 37. Nous l'avons déjà chanté et appris ici à l'école le dimanche. Donc nous le chantons comme ceci, nous sommes en si bémol. Oh, c'est si bon d'être à nouveau ici. Un do peut-être. Oh, c'est si bon d'être à nouveau ici. Qui se rappelle de ce chant? On se sent bien lorsqu'on est réunis. Oh, oh. Ça y est? Tout le monde peut suivre les paroles? Allez, 1, 2 chants. Oh, c'est si bon d'être à nouveau ici. On se sent bien quand on est réunis. Rien n'est plus merveilleux. Oui, rien n'est plus merveilleux que dans la famille de Dieu. C'est si bon d'être à nouveau ici. Oh, c'est si bon
d'être à nouveau ici. On se sent bien lorsqu'on est réunis. Oui, que si merveilleux d'être dans la famille de Dieu. C'est si bon d'être à nouveau. Oh, c'est si bon. Alléluia, on se sent bien lorsqu'on est réunis. Rien n'est si merveilleux d'être dans la famille de Dieu. C'est si bon d'être à nouveau ici. Oh, c'est si bon d'être à nouveau ici. On se sent bien lorsqu'on est réunis. Oh, que c'est si merveilleux d'être dans la famille de Dieu. C'est si bon d'être à nouveau ici. J'ai un appel éternel, un appel pour le ciel. Non, non, rien. Non, non, rien ne pourra m'empêcher d'être exaucé. Oui, j'ai un appel éternel, un appel pour le ciel. On chante le Seigneur Jésus. Oh, j'ai un appel éternel, un appel pour le ciel. Non, non, rien, non, non, rien ne pourra m'empêcher d'être exaucé. Oui, j'ai un appel éternel, un appel pour le ciel. Non, non, rien, oui, non, non, rien ne pourra m'empêcher d'être. Oui, j'ai un appel éternel, un appel pour le ciel. Non, non, rien, oui, non, non, rien ne pourra m'empêcher d'être exaucé. Oui, j'ai un appel éternel, un appel pour le ciel. Non, non, rien. Oui, non, non, rien ne pourra m'empêcher d'être exaucé. Je remarque que les enfants de l'école du dimanche ne chantent pas. D'autres ne battent pas les mains, ils ne chantent pas, ils sont tristes. Je ne comprends pas ce qui se passe. On est pourtant à l'église, nous sommes ici pour l'adoration. Alors on va prendre encore un dernier chant. Je mets en Sion une pierre de fondation. Qui se rappelle de ce chant? Qui se rappelle? Très bien. Alors nous allons chanter ça. Je vais voir tout le monde battre les mains et chanter. Je mets en Sion une pierre de fondation. Oui, alléluia, je mets en Sion une pierre de fondation. Pierre éprouvée, oui, pierre éprouvée, pierre angulaire de prix, celui qui le... Oui, alléluia, pierre éprouvée, pierre angulaire de prix, solidement posée, pierre éprouvée, pierre angulaire de prix, celui qui l'aura ne mourra pas. Je mets en Sion une pierre de fondation. Je mets en Sion une pierre de fondation. Pierre éprouvée,
solidement posé, pierre éprouvée, pierre angulaire. Celui qui l'aura, celui qui l'aura, ne mourra pas, ne mourra. Oh, alléluia, je mets en Sion une pierre de fondation. Oui, alléluia, je mets en Sion une pierre de fondation. Pierre éprouvée, pierre angulaire de prix, solidement posée, solidement posée. Pierre éprouvée, pierre angulaire de prix, celui qui l'aura de mon. Oui, alléluia, je m'aime en séant une pierre de fondation. Oh, alléluia, je m'aime en séant une pierre de fondation. Pierre éprouvée, pierre angulaire de prix, solide, solidement posée, solidement posée. Pierre éprouvée, pierre angulaire de celui qui l'aura ne mourra pas. Oh, glory be to God. Amen, amen. Celui qui aura cette pierre angulaire solidement posée ne mourra pas. Quelle est cette pierre mystérieuse? Il s'agit de Christ, le roc séculaire. Christ, le rocher des âges. L'homme qui a chevauché d'âge en âge Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie et arrivé à la Odyssée. Il a préparé une épouse pour l'enlèvement et nous sommes en marche vers Canaan. Donnons une acclamation au Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous sommes toujours en train de chevaucher sur notre enseignement de l'école du dimanche qui est intitulé comment? Là, je pose la question à ceux qui prennent des notes, ceux qui viennent à l'église pour écouter quelque chose. Ah, je vois le frère Séraphin qui lève la main. Ah, Séraphin. Alors, nous parlons de quoi, Séraphin? Nous parlons de quoi? Oh là là, là, je n'avais pas compris grand-chose. Une acclamation pour le frère Séraphin. Gloire à Jésus. Alors, qui se rappelle, nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Oui? Nous parlons de l'invitation radicale pour le ciel. Une acclamation à notre roi. Nous parlons de l'invitation radicale pour le ciel. Pourquoi nous avons dit radicale? Parce que c'est une invitation sans condition. C'est soit tu l'acceptes et tu vis, soit tu la rejettes et c'est l'enfer. C'est le feu éternel. C'est pourquoi nous l'avons appelé l'invitation radicale pour le ciel. Est-ce que c'est pour l'enfer? Non, c'est l'invitation pour le ciel. Et ce matin, nous allons aborder comme sujet entrer dans le repos. On avait déjà parlé du repos ici à l'école dimanche. Qui peut nous rappeler? Qu'est-ce qu'on a dit sur le repos? On a dit que le repos c'est quoi? Jésus disait dans la Bible, je crois dans Matthieu 14, que venez à moi, vous tous, Matthieu 11 je crois, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Et notre sujet ce matin c'est entrer dans le repos. Mais le repos c'est quoi? Oui? Le repos, c'est le Saint-Esprit. Une acclamation au Seigneur. Alors là, ce matin, les sœurs sont très, très, très bien assises. Hein. Le repos, nous avons dit que c'est le Saint-Esprit. Entrer dans le repos. Et comme leçon de l'école du dimanche ce matin, nous l'intitulons « Rends son cœur sensible à la voix de Dieu ». C'est quoi le titre de la leçon? Rendre son cœur sensible
à la voix de Dieu. Je veux que tout le monde répète ça. Rendre son cœur sensible à la voix de Dieu. Ça veut dire que oui, Dieu a une voix. Dieu parle. Mais quelle est la voix de Dieu? Comment savoir que je suis en train d'écouter la voix de Dieu? Et quand j'ai écouté la voix de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois endurcir mon cœur, c'est-à-dire continuer dans ce que je fais de mauvais? C'est ce que ça veut dire, endurcir le cœur. Ça veut dire, j'ai écouté ce que Dieu m'a dit, mais je refuse d'obéir. Mon cœur demeure dur, endurci. Endurci, ça veut dire un cœur dur, difficile à comprendre. On parle, tu ne comprends pas. On parle, tu fais semblant d'écouter. Après, tu replonges encore dans les mêmes choses. On dit alors que tu as endurci ton cœur. Ton cœur a été endurci. Alors, est-ce qu'un homme peut-il entendre la voix de Dieu? Est-ce que Dieu peut parler à un homme et l'homme écoute sa voix et il obéit? C'est ce que nous allons voir ce matin. Comment rendre ton cœur, quand tu viens à l'église, écouter la parole de Dieu, comment rendre ton cœur sensible à la parole? Sensible, ça veut dire un cœur qui écoute et qui croit et qui accepte. Sensible veut dire quoi? Sensible veut dire quoi? Un cœur sensible veut dire quoi? Oui. Un cœur qui croit, qui accepte. Un cœur qui croit, qui accepte, un cœur qui écoute. Lisons la Bible. Prochaine diapositive. Allons-y. Nous allons premièrement lire la Bible. Dans Deutéronome, chapitre 4, à partir du verset 36. C'est Dieu qui parle ici dans ce passage. C'est Dieu qui parle. La Bible dit, notez ça, Deutéronome, chapitre 4, le verset 36. Écoutez la voix du Seigneur. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Ah bon? Donc Dieu peut parler du ciel et faire entendre sa voix envers l'homme, mais il fait entendre sa voix dans quel objectif? Pour... Qui a la réponse? Dans quel objectif? Pour... Instruire. Acclamons très fort le Seigneur. Dieu fait en ciel. Il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Là, c'est Dieu qui parlait à Moïse. Mais nous savons, aujourd'hui, à partir du messager William Branham, qui nous a déjà donné l'interprétation de tous les symboles qu'il y a dans ce passage. Nous savons aujourd'hui, par la lumière de la révélation de la parole, que le ciel, ce n'est pas les nuages. Les nuages là, c'est fait pour les avions, les oiseaux. C'est pas ça le ciel. Oui, ça c'est un ciel physique. C'est un ciel géographique. En français, on n'a pas beaucoup de mots pour désigner ça. Dans d'autres langues, notamment en anglais, on a des mots qui sont bien précis pour faire cette distinction. On a par exemple le mot sky. Sky pour dire le ciel, mais c'est le ciel géographique. Le ciel des nuages, le ciel atmosphérique. Mais nous avons aussi un autre mot pour désigner le ciel en tant que dimension spirituelle. En anglais, on dit heaven. Heaven. Malheureusement, en français, on n'a qu'un seul mot, le mot ciel. Il n'y a pas un autre mot. On n'a qu'un seul mot pour désigner les deux. Donc ici, lorsque nous disons du ciel, il ne s'agit pas du ciel des nuages. Il s'agit d'une dimension spirituelle. Et Branham dit, le ciel consiste dans la parole. Le ciel consiste dans quoi? Le ciel consiste dans quoi? Le ciel consiste dans la parole.
Le ciel est donc une dimension. On nous dit, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Donc, quand Dieu parle à l'école du dimanche, Dieu veut nous instruire. Mais ça veut dire quoi? Instruire. Instruire, écoutez-moi bien, enfants de l'école du dimanche. Que veut dire instruire? Instruire, ça veut dire que tu étais dans l'ignorance. Tu étais dans l'obscurité. Tu n'avais pas la connaissance. Qu'est-ce que Dieu fait? Il t'apporte alors la connaissance qui te manque. Cette connaissance devient pour toi une instruction. Instruire, c'est Dieu qui te donne la lumière de la parole sur les choses que tu ignorais. Peut-être que tu ne savais pas que voler n'est pas chrétien. Peut-être que tu ne savais pas que bouder n'est pas chrétien. Peut-être que tu ne savais pas que mentir, regarder ta mère dans les yeux et lui dire un mensonge était mauvais. Peut-être que tu ne savais pas. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il fait entendre sa voix pour t'instruire. Du haut du ciel, il envoie quoi? Sa parole. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Qu'il ait la vie. Donc l'objectif de la parole, l'objectif de la voix de Dieu, c'est de donner à l'homme la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure lorsque nous avons parlé du repos. Le repos, c'est ce que nous appelons la vie éternelle. Lorsque Dieu Tout-Puissant descend sous la forme de la parole et entre dans ton cœur, qu'est-ce qu'il produit? Qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte la vie éternelle. Et il t'apporte alors le repos. Mais tu te reposes de quoi? Tu te reposes des œuvres de Satan. Tu te reposes des influences de la première nature. Lorsque tu es né pécheur. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que dès que l'homme naît, il est déjà marqué de par le corps de chair que nous avons, il est déjà marqué par le sceau du péché. Nous sommes déjà pécheurs dès la naissance. Mais gloire soit rendue à Dieu, avant même que tu ne naisses, Dieu avait déjà placé quelque chose au plus profond de ton âme. Donc quand tu nais, dans ton âme, si tu es un fils de Dieu, prédestiné pour le repos, prédestiné pour la vie éternelle, qu'est-ce que Dieu fait? Il place en toi une représentation de la parole. Sous la forme d'une petite sémence qu'il place en toi. Pendant que tu es dans le monde, tu pars à l'école, tu fais le désordre, tu mens, tu voles, tu triches, tu vas avec les hommes, tu vas avec les femmes, tu voles l'argent, tu fais les bagarres. Toutes ces œuvres de Satan sont l'expression de la première nature qui est la nature du diable. Alors quand Dieu te regarde, il te regarde, il te regarde, il te regarde. Il attend le temps que lui, il a prévu pour que tu puisses entendre sa voix, en s'assoit correctement. Le temps que lui, il a prévu pour que tu entendes sa voix. Comment est-ce que Dieu fait entendre sa voix? Il envoie à l'homme sa parole. La voix de Dieu, c'est donc quoi? La voix de Dieu, c'est là. La voix de Dieu, c'est quoi? La voix de Dieu, c'est la parole.
Mais dans un âge, la parole vient à qui? Au prophète. Amos 3,7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu parle, il met sa parole dans la bouche du prophète. Quand le prophète vient, alors, puisque Dieu ne veut pas que les hommes que nous sommes, nous puissions mourir dans le péché, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie un prophète. Le prophète va être celui qui va nous révéler la volonté parfaite de Dieu. Comment savoir ce que Dieu veut de moi? Eh bien, celui qui me le fait savoir, c'est qui? Le prophète. Qui fait savoir à l'homme la volonté de Dieu? C'est le... Je n'entends pas. C'est le prophète. Alors la Bible dit, Deutéronome 4,36, du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Prochaine diapositive. Donc, la voix de Dieu quitte le ciel, quitte la dimension céleste et descend sur la terre. Écoutez maintenant ce que dit Frère Branham. Brochure, comment puis-je vaincre? Prêché le 25 août 1963 au paragraphe 51. Donnons d'abord une acclamation pour le prophète. Paragraphe 51. Écoutez ce que Frère Branham dit au sujet de l'âge dans lequel nous vivons. L'époque dans laquelle nous vivons. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Laodicée, c'est le plus glorieux de tous les âges. Parce que c'est l'âge où le temps arrivera à sa fin et où commencera l'éternité. Donc l'éternité va commencer dans l'âge dans lequel nous vivons. Et l'épouse vit déjà en quelque sorte dans la dimension de l'éternité. Elle est sur la terre, mais elle n'est pas sur la terre. Elle est dans les lieux célestes. Elle est, comme le pasteur nous l'a enseigné, l'épouse est déjà potentiellement enlevée. Nous sommes cachés à la vue du monde. Quand tes amis te disent « allons se laver à la plage », tu dis « moi je suis une fille de Dieu. Je ne vais pas me laver à la plage. » Quand les copines à l'école disent il faut porter le collant, tu mets le collant, tu ne mets pas la jupe, tu mets juste le collant et tu portes un habit où on voit le nombril ici. Et tu seras une star. Toi, quand tu écoutes ça, ça te donne l'envie de vomir. Ça te dégoûte, ça te repugne. Parce que la nature qui est en toi est la nature de la parole. Cette nature de la parole n'aime pas le monde. Elle n'aime pas les courtes jupes qui s'arrêtent ici. Cette nature-là n'aime pas le vol. Elle n'aime pas. Dès que tu as pris quelque chose à la maison, l'argent de maman, l'argent du commerce, maman vend les glaces à la maison, elle vend les croquettes, elle a déposé l'argent du commerce dans le pot. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens en cachette la nuit, tu ouvres le pot et tu prends l'argent de maman. Dès que tu fais ça, alors la parole qui est dans ton cœur, qui t'a enseigné qu'il ne faut pas voler, commence à te condamner. Tu commences à te sentir mal. Ah, mais comment j'ai pu faire ça? Et pourtant je pars à l'église, pourtant j'entends la voix de Dieu, pourtant j'écoute la parole. Mais comment j'ai pu prendre l'argent sans autorisation? Comment j'ai pu faire ça? Tu es déjà là, tu es perturbé, tu es dérangé, parce que la nature qui est dans ton cœur repousse le mal, rejette le mal. Elle refuse que tu demeures. Tant que tu ne pars pas dire à maman que c'est toi qui as pris l'argent là, tu n'es pas à l'aise.
tu as un cœur condamné. Tu as un cœur attristé. Alors le prophète il dit, et malgré tout, c'est l'âge le plus pécheur. Donc l'âge où il y a tellement le péché. Même les enfants détruits par le péché. Des enfants de l'école du dimanche qui font des bisous. Ça, nous ne croyons pas ça. C'est strictement interdit. Tu as 12 ans, 11 ans, 10 ans. Pas question d'aller se laver avec ta petite sœur du même âge que toi. Pas question. Tu attends qu'elle entre à la douche, elle se lave, elle termine, elle s'habille, et ensuite, toi aussi, tu rentres te laver. Voilà ce que nous croyons. Nous croyons à la sainteté. Les chrétiens doivent être purs, doivent être saints. Donc, Proverbe dit que c'est l'âge le plus pécheur. Il y a plus de péché dans cet âge qu'il n'y a jamais eu. Le péché est partout. Tu mets le journal pour suivre les informations, paf, on te met une publicité des femmes nues. Toi aussi tu es déjà là. Non. Au lieu de changer de chaîne, non, tu es là. Non, le monde là est gaspillé quoi. Regarde comment elle est habillée. Détourne le regard, change de chaîne. Non, tu es là, tu es en train de... Il y en a même qui attendent que maman aille dormir la nuit. J'ai reçu des enfants comme ça. Ils se réveillent la nuit, pendant qu'on dit que c'est l'heure de dormir. Lui, il se réveille la nuit. Il met la télé. Piou. On se dit même qu'il va regarder Piou Plus, la chaîne des dessins animés des enfants. Non. Lui, il met Piou Action. Lui, il va aller mettre des films obscènes du monde. Et tout ce qu'il va voir là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être gravé dans ton subconscient. Ça reste dans la mémoire. Et c'est ça qui va commencer à te perturber, à te déranger même à l'école. Toi, tu aimes jouer avec des garçons à l'école. Au lieu d'être avec des filles, toi, c'est d'être avec les garçons. Partout les garçons sont là. Toi, ton problème, c'est seulement être avec les garçons. À l'école, les garçons te touchent même au dos, ils te touchent partout, ils te tapotent. Oh, laisse-moi, hein. Moi, je suis une chrétienne. On ne me touche pas. Laisse une fille de Dieu. Les garçons te touchent, on te touche même aux épaules, on te touche partout. Et tu chantes après, je vais chanter pour la gloire de mon Dieu. L'onction du lion repoussait le péché. Mais à l'école, les camarades de l'école te tripotent, ils te touchent et tu ne dis rien. Au lieu de prendre position, je suis un chrétien, je suis une chrétienne, moi on ne me touche pas comme ça. Si tu me touches encore, je t'amène chez le proviseur de l'école, chez le directeur. Si tu me touches encore, je vais appeler mon père ici à l'école, je vais appeler ma mère ici à l'école. Ça, tu ne fais pas ça. Tu laisses, on te tripote, on te touche, on te malmène, une fille de Dieu. Alors, Frère Branham dit que c'est l'âge où il y a le plus de péché. Et il dit, et la puissance de Satan est beaucoup plus difficile à combattre que dans n'importe quel autre âge. Satan a tellement multiplié les tactiques pour détruire
les jeunes enfants de l'école du dimanche. Il a multiplié les tactiques. Il rentre par la télévision, il rentre par les copains et les copines à l'école qui t'emmènent à porter des vêtements du monde. Et toi, une chrétienne, toi un chrétien, à l'école, pendant la récréation, tu te déshabilles même, tu enlèves ton haut, tu es torse nu. Tu cours dans la cour de l'école, torse nu. Tu as même oublié que tu es un frère, comme Daniel à Babylone, qui a conservé la race, qui est resté chrétien. La Bible dit dans Daniel 1, Daniel résolut de ne pas se souiller. Daniel chapitre 1, premier verset, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller. Et on a expliqué ça ici, que résolu, ça veut dire qu'il a pris la décision. Et lorsqu'on décide de venir servir Dieu, on doit prendre une décision de mener une vie pieuse. La puissance de Satan est là, mais la Bible dit quoi? La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible nous demande de faire quoi qu'il faut? Il faut faire quoi? Non, je n'entends pas. Il y en a qui ont la bouche maintenant très lourde. Il faut faire quoi? Il faut résister au diable. Tu vois? Peut-être même que c'est un frère de l'église qui fait semblant d'être un frère, mais lui, son problème, c'est envoyer des messages. Il envoie des messages. Shalom la sœur, tu es très belle. Toi, tu vois le message là, on t'a envoyé ça dans le téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, au lieu de prendre le message et l'amener chez le moniteur de l'école du dimanche, chez le diacre, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds aussi. Oh, le frère, shalom, toi aussi, tu es mignon. Après, tu ajoutes bisous. Mouah. Alors que le pasteur Mosengo nous a enseigné ici qu'un frère et une sœur ne s'envoient pas des messages d'amour. Un frère et une sœur, entre un frère et une sœur, il n'y a pas d'amitié. Nous ne croyons pas ça. On est seulement des amis, c'est mon ami. On est des amis. Non, il n'y a pas d'amitié. Nous sommes des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Quand nous terminons ici la réunion à l'église, chacun rentre chez lui à la maison. Il n'y a pas à dire, la sœur, je peux aller t'accompagner. Allons d'abord chez le Malien là-bas. Je vais t'acheter la galette au chocolat. Et puis le pain au beurre. Toi aussi, sans discernement, tu sais qu'il n'y a aucun diacre qui est là-bas, il n'y a pas de moniteur, tu es là. On t'a pourtant enseigné qu'un frère et une sœur ne marchent pas ensemble. Toi aussi, tu es en train de partir. En cachette. Il te dit même, allons en cachette, il ne faut pas qu'on nous voie. On va seulement passer. On passe derrière le mur là. On ne part pas chez le boutiquier qui est ici. On part chez celui qui est derrière là-bas, derrière l'église. Celui qui est caché là-bas. Et arrivé là-bas, le frère, un frère qui drague des sœurs à l'église. Un enfant de l'école du dimanche. Lui, son problème, c'est... Il a oublié même que ici, on vient pour adorer Dieu. Il prend les comportements du monde, il les amène dans l'église du Dieu vivant. Le jour où on découvre qu'il y a un frère qui envoie les messages à des sœurs ou qui envoie des phrases qui ne sont pas claires, des phrases bizarres. Ah sœur, tu es vraiment très, très belle aujourd'hui. Ah, ça veut dire quoi ça? Est-ce que c'est ta femme pour lui dire qu'elle est belle? Est-ce que tu as l'âge déjà de dire ça? Non.
Voilà le dangereux qui est à l'église l'ange de la destruction. Son travail, c'est détruire. Et toi, quand tu vois ça, ne cherche pas à parler avec lui. Prends-le, tu dis accompagne-moi. Tu l'amènes directement chez le moniteur. Tu dis moniteur, le frère là, voilà ce qu'il fait. Il m'envoie des messages, il me dit des phrases bizarres. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce frère, on va le mettre debout ici à l'église. Il sera mis ici debout. Et toute l'église verra que c'est un faux frère. Que c'est un dangereux, un destructeur. Ça, nous ne croyons pas à cela dans l'église du Dieu vivant. Prochaine diapositive, lisons un peu ce que dit la Bible. Hébreux chapitre 3, le verset 7, à partir du verset 7. On va s'arrêter au verset 13. La Bible dit, écoutons la parole du Seigneur. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, quand? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et j'ai expliqué tout à l'heure que la voix de Dieu, on l'entend par qui? Qui nous montre la voix de Dieu? C'est le prophète. Et la voix de Dieu, c'est sa parole. La voix de Dieu, c'est quoi? La voix de Dieu, c'est quoi? La voix de Dieu, c'est sa parole. Écoutez maintenant ce que dit la Bible. Si vous entendez sa voix, verset 8, n'endurcissez pas votre cœur. Endurcir le cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a dit à l'école le dimanche, il ne faut pas faire ceci. Toi, tu as écouté. Quand tu rentres à la maison, tu fais exactement ce que la voix de Dieu t'a dit de ne pas faire. Voilà ce que la Bible appelle endurcir son cœur. C'est rendre le cœur dur, désobéissant. Maman te parle, tu réponds. Papa te parle, tu réponds. On t'envoie, tu boudes. On a laissé l'argent sur la table, on vient, il n'y a plus l'argent. Un frère qui vole. La Bible dit, quand vous allez entendre que voler n'est pas bien, que c'est interdit, un homme, un chrétien doit être honnête, il doit dire la vérité en toute occasion, favorable ou pas. Il doit dire là, ils n'ont pas écouté. Il doit dire quoi? En toute occasion, favorable ou pas favorable, un chrétien devrait toujours dire la vérité. Tu as écouté ça à l'école du dimanche. Arrivé à la maison, qui a pris l'argent qui était là? Tu sais très bien que c'est toi qui as pris. Mais, c'est pas moi. Je n'étais même pas là-haut. Je n'étais pas là. J'étais sorti, je n'étais pas ici. Alors que c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu endurcis ton cœur. Alors, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour me prouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Quel est le titre du sujet de ce matin? Qui se rappelle? Le titre du sujet de ce matin, c'est quoi? Oui? Entrer dans le repos. Entrer dans le repos. Et quel est le titre de la leçon de ce matin? Qui se rappelle? Quel est le titre de la leçon de ce matin? Oui? Qui se rappelle? Le titre de la leçon. Voilà, on a déjà oublié. Alors que on vient d'en parler ce matin. Le titre de la leçon, c'est quoi? Oui, frère? Rendre son cœur sensible à Dieu. Rendre son cœur
sensible à Dieu, sensible à la parole. C'est ça le titre de la leçon de ce matin. Rendre son cœur sensible. Quand tu entends la parole de Dieu, tu te soumets, tu l'acceptes. Rendre son cœur sensible, ça veut dire ça. Accepter. Oui, Seigneur, j'ai tort. Je vole à la maison. Je mens encore à maman et à papa. Je triche encore à l'école pendant les devoirs. Je cache encore les morceaux de papier de la tricherie dans la culotte pendant les devoirs. Et les moyennes que j'ai ne sont pas des moyennes méritées parce que je suis un tricheur. J'écris encore les réponses sur la cuisse pendant le devoir. Devoir d'histoire, géographie. Tu dis, moi j'aurai 15 sur 20. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le stylo qui a beaucoup d'encre. Allez, toute la nuit, on s'est dit que tu es en train d'étudier la leçon. Non, tu es en train de recopier les réponses sur la cuisse. Et pendant le devoir, tu es là, tu fais monter la jupe, tu regardes. Ah, Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1400. Oh, ah oui, c'est ça. Tu notes. Une sœur tricheuse. Après, quand on remet les devoirs, la plus forte note, 15 sur 20. Moi, non, je suis une fille de Papa Mosengo. Tricheuse. Papa Mosengo n'a pas les enfants qui trichent à l'école. Il n'a pas des enfants qui mentent, qui trichent. Les chrétiens doivent être des travailleurs, même à l'école. Excellent. Nous sommes en pleine rentrée scolaire. Dès que le premier trimestre va se terminer, on va dire remise des bulletins. Tu as réclamé le goûter chaque matin, tous les jours, le pain au jambon, le pain au chocolat, le pain au beurre. Quand il n'y a pas le pain au beurre, c'est la guerre. Maintenant, maman dit, ok, on va aller chercher le bulletin. Maman, on a reporté la remise des bulletins. C'est déjà dimanche prochain. Dimanche. Démon de mensonge. Démon de mensonge. Alors Dieu dit, n'endurcissez pas votre cœur quand vous entendez ma voix. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il dit, je jurais donc dans ma colère, verset 11, dire que Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à un enfant désobéissant. Entrer dans le repos, ça veut dire recevoir le Saint-Esprit ou recevoir la vie éternelle. Dieu n'accorde pas la vie éternelle. Il n'accorde pas la vie éternelle aux enfants qui rejettent sa parole. Alors, qu'est-ce que Dieu exige alors? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Pour entrer dans le repos, Dieu dit, accepte l'invitation de la parole. Dieu te tend la main, il te donne la parole. Veux-tu entrer dans mon repos? Veux-tu accepter l'évangile? Veux-tu accepter de laisser l'orgueil, le mensonge, le vol, la tricherie? Est-ce que tu es prêt à accepter de laisser? C'est la question que Dieu vous pose ce matin. Qui est prêt à accepter de laisser? Ah bon? Donc il y avait beaucoup ici là qui trichaient à l'école. Alors, Jésus nous dit ce matin, n'endurcissez pas votre cœur, acceptez l'évangile du salut. Maintenant, il va t'observer comment tu vas te comporter à la maison. Il va t'observer à l'école. Il va t'observer même à l'église. Comment tu te comportes après le service de l'école du dimanche dans la cour de l'église. Est-ce que tu fais les bagarres? Qu'est-ce que tu fais? L'ange du Seigneur t'observe. Alors, on se met debout. Donnons une acclamation au Seigneur Jésus.
vis en moi, oui, vis en moi. Prends mon cœur et fais qu'il soit consacré pour toi, Seigneur. Vis en moi, oh, vis en moi. Oh, alléluia, je suis libre. Oui, tu m'as libéré. Les 7 tonnerres sans la clé. Christ en moi, oh, Christ en moi. Oh, vis en... Lèvons nos mains ce matin vers le Seigneur Jésus. Oh, prends mon cœur et fais qu'il soit consacré pour toi, Seigneur. Christ en moi, oh, Christ en... Oh, alléluia, je suis libre. Oui, Jésus m'a libéré. Les 7 tonnerres sans la clé. Christ en moi, oh, Christ en... Remercions le Seigneur Jésus. Dites un mot à notre roi. Parlons à Jésus ce matin. Dites, Seigneur, j'accepte l'évangile du salut. J'accepte ta parole de mon cœur. Parlez à Jésus. Dites-lui quelque chose. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous sommes un peuple racheté. Et nous sommes un peuple racheté à un grand prix, Seigneur. Tu nous as donné tellement de la valeur au point de donner ton propre sang. Et nous sommes heureux, Seigneur Jésus, d'avoir été insérés dans le plan de la rédemption, d'avoir été sauvés de justesse dans une génération condamnée, Seigneur, une génération jugée, mais nous avons trouvé grâce à tes yeux. Ce matin, Seigneur, tu nous as parlé de ta parole et tu veux que nous puissions être des enfants exemplaires. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, puisses-tu, Seigneur, nous tailler et nous donner une forme, que nous puissions être des vases nouveaux, des vases refaits, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, que ta présence ne nous quitte pas, que ta présence marche avec nous, Seigneur Jésus. Alors qu'une nouvelle semaine commence, Seigneur, nous voulons nous consacrer à toi, Seigneur Jésus. Que partout où nous foulerons notre plante de pied, que ce soit à l'école, Seigneur, au travail, que ton ange marche avec nous, Seigneur Jésus, pour nous préserver du mal, Seigneur Jésus-Christ. Mets dans nos cœurs la crainte de ton nom. Mets dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, la crainte et l'obéissance totale à ta parole, Seigneur Jésus, afin que nous soyons des enfants exemplaires et que nous marchions dans cette lumière, la lumière de ta parole. Maintenant, bénis les offrandes qui seront récoltées, Seigneur, et bénis le service qui va suivre, Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit puisse nous guider, Seigneur Jésus-Christ, dans la suite de la réunion. Reçois l'honneur, reçois la louange et la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen et amen et amen. Nous sortons calmement sans courir, alors que nous chantons pour sortir. Amen. J'ai mis en Sion une pierre. Nous chantons ce chant. Je mets en Sion une pierre de nation. Alléluia. Je mets en Sion une pierre de fondation. Pierre éprouvée, pierre angulaire de prise, bon posée, solidement posée. Pierre éprouvée, pierre angulaire de prise, lui qui l'aura ne mourra pas. Alléluia, je mets en
enseignant, une pierre de fondation. Je mets en Sion une pierre de fondation. Pierre éprouvée, pierre angulaire de prix, solidement posée, solidement posée. Pierre éprouvée, pierre angulaire de prix, celui qui l'aura ne mourra pas. Alléluia, je le mets en Sion, une pierre de fondation. Alléluia, je le mets en Sion, une pierre de fondation. Pierre éprouvée, pierre angulaire de prix, solidement posée, solidement posée. Pierre éprouvée, pierre angulaire de celui qui l'aura ne mourra pas. Celui qui l'aura ne mourra pas. Celui qui l'aura ne mourra pas. Shalom, Église du Dieu vivant. Vous pardonnerez le temps de ma voix, je suis un peu enroué. Nous avons tenu en effet le service de l'école dimanche, ce dimanche 5 novembre. Nous sommes toujours sur le thème « L'invitation radicale pour le ciel ». Nous avons abordé le sujet numéro 6, intitulé « Entrer dans le repos ». Donc, comme leçon, nous avons parlé de rendre son cœur sensible à la voix de Dieu. Comme texte, nous avons pris dans Deutéronome chapitre 4, le verset 36, et nous avons également lu Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29. Comme référence du message, nous avons lu Frère Branham dans la brochure Hébreux chapitre 4, prêché en 1957, au paragraphe 193 et 194, où Frère Branham nous explique ce que c'est que le repos. Il dit que le repos, l'individu entre dans le repos lorsque l'ange du Seigneur vient pour accomplir en lui ses propres œuvres. Et à ce moment-là, l'individu se repose des œuvres du monde. Nous avons donc reçu au total 73 frères, 59 sœurs, pour un total de 132, nombre de Bibles dans la salle 54 et nombre offrandes collectées 5600.